À l'issue de votre participation à un salon professionnel, vous revenez avec une base de données de prospects. La question qui vous viendra à l'esprit, c'est comment faire pour convertir mes prospects en clients. D'où l'objet de cette vidéo qui va vous fournir quelques éléments qui vous permettront de concevoir votre fiche de prospection. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Sarah Angan, consultante formateur en marketing management, coach en entrepreneuriat des jeunes et coach en développement personnel. À mes chers étudiants, abonnez-vous et partagez pour qu'ensemble nous puissions développer des compétences qui vous aideront à vous insérer dans le milieu professionnel. Pour concevoir votre fiche de prospection, il y a d'abord quelques prérequis. Par exemple, vous devez déjà maîtriser le logiciel Excel. Ensuite, vous devez adopter des couleurs pour les 4 colonnes que nous allons définir. Et enfin, vous devez connaître l'état du prospect. Quand on parle de l'état du prospect, il s'agit de savoir si c'est un prospect froid, un prospect tiède ou un prospect chaud. Qu'est-ce qu'un prospect froid? Un prospect froid, c'est un prospect qui a entendu parler de votre proposition, sûrement durant le salon. Vous avez essayé quand même de parler un peu de ce que l'entreprise fait, mais il n'a pas vraiment manifesté de l'intérêt. Un prospect tiède, c'est celui qui a entendu parler de proposition de l'entreprise et qui a manifesté de l'intérêt, mais timidement en fait. Donc il est tiède. Il est, si on parle de 100% à 50%, il manifeste de l'intérêt. Et un prospect chaud, c'est celui qui vous rappelle même cette proposition. C'est celui qui est prêt déjà à acheter. Ok? Donc, comment concevoir notre fiche de prospection? Je vous parlais tantôt de 4 colonnes. Nous allons avoir la colonne de l'état, la colonne de l'information, la colonne des coordonnées et la colonne du suivi de la prospection. Parlant de l'état, c'est ici que vous allez mettre l'état du prospect. Si c'est un prospect froid, c'est-à-dire qu'un prospect que vous avez rencontré durant le salon, vous allez mettre directement ici prospect froid. Les informations que vous avez eues, qui sont sûrement dans votre base de données, vous les remplissez là. S'il s'agit d'une entreprise, nom, catégorie, secteur d'activité. S'il s'agit des coordonnées, vous avez les coordonnées de la personne qui vous a sûrement remis une carte de visite, la fonction et les contacts. Et à la fin, vous avez la colonne de suivi qui, surtout, est divisée en 4 étapes. Comment remplir chaque colonne? Au niveau de la colonne information, nous avons essayé de détailler. Le prospect froid, il est là, c'est-à-dire il a entendu parler du produit, mais il n'a pas réagi. Le nom, c'est la Sonatel, c'est l'entreprise. La catégorie, c'est une grande entreprise. Le secteur, ce sont les télécommunications. La 3e colonne, nous avons toujours le même prospect froid. Contact, c'est Monsieur Cissé. Fonction, directeur marketing. Le téléphone et le mail, vous remplissez dans cette colonne.
La colonne du suivi de la prospection, nous avons ici 4 étapes. Mais nous allons avoir des points à détailler. Rendez-vous, mail, appel, relance et commande. Quand c'est un prospect froid, normalement la première étape c'est l'appel. La première étape c'est l'appel. Après cette étape, normalement, il faut avoir un rendez-vous. Et dans ce rendez-vous, vous allez pour mieux présenter les services de l'entreprise. Et la troisième étape, la plupart du temps, c'est la relance. Vous laissez un temps et après vous relancez le prospect pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est de sa prise de décision. Et à la fin, vous devez aboutir à la commande. D'accord? Donc, la fin de cette activité ou de votre fiche de prospection doit être la constitution d'une base de données client. À bientôt pour une autre vidéo. Merci.